Aujourd'hui, on se trouve dans ce qui ont été des logis de personnes dans les années 60. On est peut-être dans l'ancien salon de chez quelqu'un, dans l'ancienne cuisine. Peut-être que vous êtes sur sa salle de bain. C'est des gens qui ont été chassés en pleine crise du logement. Ce qui est arrivé ensuite au quartier, suite à la construction des bretelles de Dufresne ici, c'est que toute la ferveur économique qu'il y avait là, l'espèce de vie commerciale extrêmement forte qu'il y avait dans Saint-Roch est morte. Et pendant des décennies, Saint-Roch s'est retrouvé un lieu rempli d'espèces de mi-terrain vague, mi-stationnement, un quartier vraiment défavorisé, mais sur tous les plans. Et au moment, à l'époque, aujourd'hui, où on arrive à panser nos blessures, et là, je parle de Saint-Roch, mais je pourrais aussi parler du pôle Wilfrid Hamel-Laurentienne, qui est un désert de béton tonitruant plein de voitures, qu'on est en train de penser à revitaliser, à transformer. Bien là, je viens de vous parler des deux lieux de sortie du futur troisième lien tel que projeté. Au moment où on est en train d'arriver à panser nos blessures, à rebâtir un tissu urbain, à redonner l'espace aux citoyens de Saint-Roch, de Lairay, de Mézeray, de Limoilou, au moment où ça se passe, bien voilà qu'il y a encore une tonne de gens qui se sont mis ensemble, qui veulent faire de l'argent en passant un tunnel à travers le corps de Québec. Aujourd'hui, je suis avec une vingtaine de conseils de quartier, de groupes citoyens, de citoyens qui sont habitués de se mobiliser, qui sont habitués de consulter les citoyens, de voir comment mener des luttes, qui représentent à peu près tout le centre-ville et au-delà. Et ce qu'on va dire, c'est ici, c'est chez nous. Je comprends qu'il y en a qui veulent faire du cash en nous passant un tunnel dans le corps, mais il y a du monde qui vit ici. On ne va pas revivre ce qui a été vécu ici dans les années 60-70. Le centre-ville de Québec a déjà joué là-dedans. On est en train de panser nos blessures et c'est pas vrai qu'on va se laisser faire une deuxième fois. Le message qu'on lance aujourd'hui, c'est la mobilisation va être féroce. On va être là, ça va grandir, on va parler à tout le monde autour, on va s'agiter, on va consulter nos citoyens, on va leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis ça va être une lutte citoyenne. Si le projet, il lâche pas, malgré l'avis des experts, malgré l'avis des citoyens, vous allez voir une lutte citoyenne comme vous n'en aurez pas vu depuis longtemps à Québec. L'idée, c'est de montrer que les conseils de quartier, que les groupes citoyens mobilisés, que les comités populaires, comme ils se sont mobilisés dans les années 60-70 contre les pires projets, on a évité les pires. Hein? Il y en aurait une autoroute qui sortirait ici, qui irait sur Arago. Il y en aurait une sur le bord de la rivière Saint-Charles. Il y en aurait une qui passerait par-dessus Saint-Sauveur sur des viaducs comme ça. Imaginez-vous la ville qu'on aurait aujourd'hui. Fait que c'est eux la force populaire, t'sais. Cette force-là est complètement dévalorisée dans l'esprit du gouvernement en ce moment. Elle n'existe même pas. Fait que l'idée, c'est de dire la force des citoyens, la force des gens qui vivent la ville, tu peux pas l'ignorer, puis tu vas voir que tu peux pas l'ignorer.